Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo, canalisation, message pour voir ce qu'on peut nous transmettre. J'en profite pour vous rappeler que le processus d'hypnose, le pack 3 hypnose, pour un processus qui vous amène à reconnecter avec votre valeur et à pouvoir l'incarner vraiment, qui se fait donc sur 3 hypnoses successives avec au moins 10 jours entre chaque hypnose, avec aussi un texte vibratoire qui est associé à chaque fois, à lire avant, à lire après l'écoute. Tout ceci est en offre découverte jusqu'à ce soir minuit. Ensuite, ça passera au tarif normal. Voilà, on va passer directement et vous pouvez prendre l'hypnose. Je suis en train de penser l'hypnose, la première pour l'instant. Elles vont toutes être disponibles individuellement si vous préférez piocher dedans. C'est plus intéressant d'avoir le pack évidemment. Mais vous verrez bien, la première elle est disponible, ça s'appelle le diamant, c'est pour toucher à la valeur de soi déjà, à son éclat, à sa lumière, retrouver, enlever les couches qui viennent recouvrir en fait l'être et empêcher ça va être toutes les couches de croyances que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous, toutes les couches qui viennent se nettoyer pour vous révéler au diamant que vous êtes. Voilà, c'est parti. Je vais peut-être compléter avec des cartes après, nous allons voir. Un petit message. Je dois prendre les cartes. Je dois commencer par une carte. Oracle de la magie de la Terre. On danse, on célèbre. Il y en a une autre qui est tombée. On célèbre sa vulnérabilité. On est léger avec sa vulnérabilité. On se montre tel que l'on est. Ça rejoint ce que je vous dis depuis déjà plusieurs mois. En tout cas, plusieurs semaines, mais plusieurs mois, j'ai l'impression déjà. C'est de plus en plus là, je le vois dans les accompagnements, c'est de plus en plus ce qu'on est amené à faire, c'est-à-dire à être... à nous montrer vulnérables, à nous montrer tels que nous sommes. Et ce n'est pas de la vulnérabilité en soi finalement, ce n'est pas de la fragilité. C'est se permettre d'être soi et d'être à l'aise avec ça. En plus, on a une femme vraiment qui est à l'aise, qui est à moitié... Enfin, ça va, elle est pas complètement déshabillée, mais voilà, elle en a rien à faire, elle est vraiment dans sa danse. Osez être vous, avoir vos particularités, votre singularité, osez la montrer, osez la faire vivre parce que c'est ainsi que vous vous sentez vivant. Plus vous vous sentez inerte, plus vous vous sentez triste, plus vous vous sentez déconnecté ou comment dire, déshabité, c'est quand vous n'êtes pas en train d'incarner qui vous êtes vraiment, mais que vous êtes en train d'essayer d'incarner quelque chose d'autre qui n'est pas vous. D'ailleurs, ça me fait penser, justement, ça fait 2 secondes là que j'étais en train d'y penser. J'avais quelqu'un l'autre jour en accompagnement qui était dans un lien de flamme et qui était très tourné vers l'autre, comme on l'est souvent, malheureusement. Qui était complètement perdu dans sa propre existence, alors qu'il y avait vraiment un énorme potentiel. Je lui fais un coucou si elle passe par cette vidéo. Il y avait un énorme potentiel vraiment de lumière, de ressources, vraiment quelque chose d'élevé énergétiquement, mais comme elle était un peu perturbée, en fait, elle avait essayé quelque part, dans une certaine manière, de se couler dans la fréquence de l'autre. En tout cas, de s'en rapprocher. Sauf qu'en s'en rapprochant, que ça soit en flamme jumelle, que ce soit n'importe qui d'autre, que ce soit votre voisin, que ce soit votre collègue, que ce soit quelqu'un qui fait la même chose que vous en activité, le fait de ne pas être incarné en soi et de ne pas être dans sa propre vibration pure, identitaire quelque part, mais pas l'identité illusoire, l'identité presque génétique, j'ai envie de dire, l'identité d'âme, plutôt, on va dire ça comme ça, c'est encore plus juste. L'empreinte de l'âme, c'est ce qui me vient. À partir du moment où on n'est pas ramené à soi dans l'empreinte de son âme pour l'incarner vraiment, mais que on est le regard, c'est pas facile, hein, le regard tourné ailleurs, vers d'autres cieux, quelque part, on me dit, mais en tout cas vers d'autres êtres, d'autres âmes, d'autres qui nous sont plus ou moins chers, ou parce qu'il y a comparaison, parce que voilà, on aspire, on est inspiré par quelque chose. Il y a une perte énergétique, on me dit, parce qu'il y a
c'est comme être calé sur une mauvaise fréquence. Il n'y a pas de mauvaise, quand je dis mauvaise fréquence, c'est-à-dire la fréquence qui ne vous correspond pas. Ou qui vous correspond que à moitié. Donc c'est vraiment important de revenir à soi et d'être dans la joie, d'incarner ce que tu es venu être, non pas ce que ton voisin est venu être, non pas ce que ta collègue est venue être, toi, ce que tu es venu être toi. Parce que c'est ça qui nous intéresse, rien d'autre. Et donc, tu es amené vraiment à ne pas avoir honte, mais au contraire à t'honorer dans tout ce que tu es, dans toutes les parts de toi, qu'elles soient plus ou moins lumineuses, plus ou moins sombres, c'est toi. C'est toi et c'est ta patte, c'est ton empreinte. Et ça demande à être mis en lumière véritablement, non plus caché, non plus voilé, non plus à en avoir honte, comme je disais tout à l'heure. Montre-toi tel que tu es. Et tant pis si tu es testé, certainement tu seras testé, si on vient te taper sur les doigts parce que tu as dit quelque chose, parce que tu as fait quelque chose, parce que tu as éclairé d'une certaine manière, parce que tu as exprimé les choses à ta manière, ne t'arrête pas à ça. C'est vraiment important. Ne t'arrête pas au jugement des autres, aux réactions des autres, à la portée. Ne laisse pas les autres avoir une portée néfaste, diminuante sur ta propre énergie, ta propre fréquence, ta vibration. Mais au contraire, continue à la vibrer de la même manière. Ce n'est pas parce que tu vas gêner par ta lumière, ce n'est pas parce que tu vas gêner par une vérité que tu prononces, en disant que la vérité de l'un n'est pas forcément la vérité de l'autre, mais ce n'est pas parce que tu ressens de l'inconfort de l'extérieur vis-à-vis de toi et de toi vis-à-vis de l'extérieur en réaction que tu dois te diminuer, que tu dois te taire, que tu dois faire semblant, que tu dois remettre des masques, que tu dois rentrer dans ta petite cachette d'avant. On me montre comme quelqu'un qui rentre dans son armoire ou qui rentre dans un placard pour pas déranger, qui reprend ses vieux réflexes d'avant. Eh bien non, c'est terminé. Tu es vraiment invité à ne plus avoir honte de qui tu es, mais vraiment de t'honorer dans toute ta grandeur, dans toute ta splendeur, dans tout ce que tu es venu être et incarner. Tu es venu l'incarner, tu n'es pas juste venu le cacher, tu es venu l'incarner. Sois-en fier, c'est vraiment important. Je prends juste une carte du tarot des mondes sauvages et inconnus. Bah, celle-là, elle a voulu parler direct. J'adore cette carte. Le chariot. Le chariot. Montre-toi tel que tu es, honore-toi, sois fier, mets-toi en mouvement, avance, ne doute plus de toi, ne doute plus jamais de toi. Surtout, ne doute plus jamais de toi. Tu es accompagné, tu as tes guides à tes côtés, tu peux sentir leur présence sur tes épaules qui t'entourent, autour de toi, dans ta vie. Demande-leur de les ressentir plus si tu as besoin, demande-leur de t'aider lorsque tu doutes, mais surtout, avance maintenant sans plus douter. C'est vraiment important que tu te fasses confiance dans ta vérité. Donc, ne commence pas à regarder à l'extérieur pour savoir si les autres pensent la même chose que toi, vibrent la même chose que toi, reconnaissent ce que tu reconnais, parce que c'est en vain. Ce n'est pas parce que ta vérité est vibrante à l'intérieur de toi qu'elle va l'être chez les autres. Les autres vont peut-être porter une autre vérité, une autre vibration, une autre fréquence, et tu n'as pas à t'y adapter. Tu n'as pas à t'y adapter, tu n'as pas à faire semblant d'être autre chose que ce que tu es. Oui, ça peut être inconfortable. Oui, tu peux ressentir parfois du rejet, de l'abandon, du jugement, de la honte. Lâche ces vieilles façons de ressentir. Elles appartiennent au passé. Tu es tourné vers l'avenir. Tourne-toi vers cet avenir. Quand ça vient te rattraper, continue de te tourner vers l'avenir. Recentre-toi dans ton cœur. Ressens combien tu es protégé. Je vois le pentacle en plus. Ressens combien tu es à ta place. Arrête de douter. Arrête de faire semblant. Arrête
de montrer une image qui n'est pas la tienne. Arrête de te diminuer. Sois fier de toi. Sois fier de toi, sois fier de qui tu es. Sois fier de ce que tu te souviens maintenant, ce dont tu te souviens maintenant. Rappelle-toi de plus en plus à qui tu es et sois fier de cela. Et ne remets plus en doute ce que tu es, ce que tu ressens, ce que tu reçois, ce que tu vibres. C'est ta fréquence à toi. Voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt.